Bonjour, Solo Baba. Que Teta Mwanga. Tibanga Banga. Vous bénisse. Première question que j'ai sur Solo Baba. Qu'est-ce qui peut bien causer la mort des gens pendant leur initiation au bois sacré? Bien. Ce qui cause la mort. Pardonnez-moi. J'aimerais que je réponde d'abord clairement à cette question avant de vous mettre dans une ambiance musicale. Le bois sacré, qu'est-ce qui peut bien causer la mort des gens? Ce qui cause la mort des gens pendant leur initiation au bois sacré, il y a 3 facteurs que vous devez bien retenir. Le premier facteur, la peur. Quand vous avez trop peur et que vous n'êtes pas sûr de vous, ce n'est pas la peine d'aller déranger un maître, un imam du Bouété pour vous faire l'initiation. Pardon. Les esprits peureux là, je vous informe que le Bouété n'est pas fait pour vous. Ça c'est un. Et le 2, évitez de faire des cachetories auprès d'un imam ou d'un ganga. En d'autres termes, évitez de mentir. Si vous êtes un ancien assassin ou un pédérastre ou bien un homosexuel ou bien je ne sais de quelle catégorie de classe vous apparteniez ou bien mercenaire, quelqu'un qui avait l'habitude de tuer les gens, vous devez dire la vérité. Vous devez dire la vérité. Vous devez tout confesser. En un mot, ça s'appelle la confession. Vous comprenez? La confession. Voilà la deuxième raison. Si vous ne confessez pas, les génies ne vont rien vous montrer. Et si vous insistez, vous pouvez avoir la mort brutale. Ah oui, les génies ne blaguent pas. Le bois, le nom est bien dit bois sacré. C'est uniquement au Gabon qu'on retrouve ça. Même si vous trouvez des bois apparents au Congo, en Guinée équatoriale, ça n'a pas les mêmes effets que Teta Mwanga a mis sur le territoire gabonais. Parce que le Gabon fait partie de la descente des 3 rivières décrites dans le livre de Genèse, qui nous parle de les 3 sorties du jardin d'Éden. Donc faites très attention. Et enfin, 3e raison. Pourquoi les gens meurent pendant leur initiation au bois sacré? Parfois, donc la 3e raison est une raison que beaucoup de gens ne veulent pas dire la vérité, c'est le nganga ou le nima. Oui. Si le mec vous donne un mauvais dosage, voilà pourquoi pour être un vrai nganga, il faut avoir une certaine expérience. Hein? S'il a une main qui a des longs doigts et tout, le dosage ne peut pas être le même que celui qui a des petits doigts. Donc, il y a un nombre. Ça se mesure par des boulettes. Ça se mesure par des boulettes de l'iboga avec d'autres plantes sacrées qui se donnent à travers la main du imam qui vous le met dans votre bouche. Mais s'il commet l'erreur de mettre un plus au-dessus du dosage normal, vous allez vous y attendre à quoi? Vous allez vous y attendre à des accidents. Parce que le corps humain ne peut pas supporter un certain dosage, c'est surtout en fonction de votre physiologie. Quelqu'un qui est gros, qui fait 300 kilos, bon, oui, ici aux États-Unis on trouve des gens de 300 kilos. Bon, prenons la logique africaine. Quelqu'un qui a 150 kilos ou 200 kilos, vous allez lui donner un dosage de seulement 5 boulettes de l'iboga et les autres plantes. Et il ne verra rien. Donc, vous ne devez pas donner le même dosage que vous donnez à un mec qui a 150 kilos à quelqu'un qui n'a que 58 kilos. L'esprit, certes, reste le même, mais les capacités de réaction chimique ne sont pas les mêmes en fonction de votre état biologique. Voilà donc les 3 raisons fondamentales qui font que les gens meurent n'importe comment. Okay? La peur, le manque de confession et de dire la vérité exacte au nima, au nganga, et la faute également de l'initiateur. Mais la boîte, je voulais dire, la plante en elle-même, le bois sacré, n'a jamais, aucunement, ne tue pas quelqu'un. La plante du bois de l'iboga, le bois sacré, ce bois sacré, comme le mot le dit,
c'est la plante qui vous ouvre les arcanes secrètes, qui surexcite, comment dirais-je, sous couvert de la bonne musique, ça active toute la pénétrabilité de l'énergie cosmique universelle de Theta Mwanga en vue de vous amener à une connexion réelle d'avec les arcanes secrètes et que nullement cette plante va vous créer des accidents bizarres ou je ne sais de quelle espèce. Jamais. Voyez-vous, cette plante ne crée aucun accident si ce n'est que les points précédents que je viens de citer. Donc, retenez bien les 3 points et vous allez comprendre que le bois sacré n'a rien à voir avec toutes les conneries que les gens racontent sur le bois sacré. Car le bois sacré est sacré et il restera sacré d'éternité en éternité. Si vous violez les 3 principes précités par votre humble serviteur, à moins qu'un autre initié de Goethe vienne me dire le contraire, voilà, c'est ça la raison. La peur, le manque de confession, de dire la vérité, rien que la vérité, parce que vous allez avoir accès aux arcanes secrètes de Theta Mwanga sous couvert de nos génies. Et ensuite, lui-même l'Onganga, s'il ne connaît pas, s'il n'est pas bien ancré dans la science des sciences, la science de nos ancêtres, la science au Theta Mwanga. Ah, je préfère qu'on continue en musique. Adi. Oh, Nzambe à Pongo. Voilà la genre de musique qu'il faut écouter. Et quand vous pensez que votre esprit, au rythme de ce genre de mélodie, vous met en connexion de manière directe, en diapason direct avec les grands maîtres, et que vous ayez le courage de pouvoir affronter les ténèbres, de pouvoir affronter toutes ces forces de miasme du bas à ça que vous allez rencontrer au cours de votre voyage. Et ensuite, confessez. Tout bas. Matuna. Tout bas. Il faut parler. Parce que si tu bloques tout là, tu ne verras rien. Ou bien c'est la mort qui va t'attendre. Et toi aussi, Nonima. C'est pas seulement faire l'ongunda là, et tu penses que tu connais alors que tu es un bricoleur, et voilà, tu vas créer la mort de quelqu'un. Alors que notre plante est sacrée. Sacrée. L'éternité. Nuga. Oh, Nzambe à Pongo. Hey. Hey. Oh, adieu. Theta Mwanga. Nimana Kombo. Bege.
Zambia bongo, ye kombe ya kaji, ye de ya matongo, ibebe na dini mozima ye uka, bebe bebe jao, bebe 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 Oh, Nzambako. Natiki we double of mina hemo bantina diko eyi janongo jaba he mono mokambi yego mama ko wo moko ko de damonjo he ko mbone me ko di eje wo wetingo kuma baka go mokanto di na batina mu yama o mama baka he mono mokambi na deji mokambie na kokotenge ye na kongeja ye na bolongina mokanji na dibo bakombe na mawoga ye jao na tiki godi bua gole ho eje katimange ai yo debe bega dongio eje weta bo kombe ba kati. Basse. Mukambia mboka. J'en ai parlé. J'ai répondu à votre préoccupation. Que Teta Mwanga. Mukambia nene. Vous bénisse. Merci beaucoup. Teta Mwanga. Merci beaucoup. Sur la base du livre de Luc chapitre 6 jusqu'au chapitre 13, effectivement on parle du choix des 12 disciples de Yahshua, le Jésus des chrétiens. Je vous dis que je donne une exception à M. Ngama, mais il fait cette citation juste pour une culture générale. Hein. Ben, tout le monde sait qu'ici, là, on ne fait pas la promotion de Jésus ou des religions d'Abala. Mais la question, elle est très pertinente parce que quel est le critère qu'un maître se base pour faire le choix de ses disciples, pour en faire d'eux de véritables initiés? Pour le cas de Yahshua, je ne peux vous dire comment il a fait, mais tout le monde lit les Écritures, on sait comment il a fait. Mais ce Yeshua-là, bien sûr, ne correspond pas à l'authenticité du tout de la réalité mystique africaine. Par contre, tout le monde sait que le Jésus dont on parle, c'est un Jésus qui est truqué et que l'histoire se cache derrière notre frère appelé Horus, dont Jean a vu la vision dans le livre de Révélation ou Apocalypse, le chapitre 4, du verset 1 jusqu'à 3 ou 4, surtout le verset 3. La personne qu'on a vue assise, elle était bien noire, couleur de jaspe. Bien. Les critères, posez-moi la question plutôt que comment moi, mon rayon nous vient, je peux ici choisir parmi vous qui peut réellement être disciple et être prêt à recevoir la grande initiation dans mon ashram. Parce que les connaissances que moi je balance ici, sous le baobab, ou encore, comment on appelle, sur Tatan Zambé le Tout-Puissant à Kana, le site là-bas, ou encore au cours des séminaires, où vous recevrez des véritables techniques, pour ne pas dire secrets. Alors, l'ensemble de tout cela, ça c'est ce qu'on appelle l'éveil de la conscience. Maintenant, une fois votre conscience est mise en éveil, je verrai, et d'ailleurs parmi vous, je vous signale, la majorité sont les femmes, hein, bizarrement, que les hommes ne m'en veulent pas. La majorité sont des femmes qui, au vu des progrès, depuis qu'on a lancé cette affaire, par leurs expériences qu'elles partagent sous le babab, par les expériences parfois qu'elles partagent avec moi quand elles me contactent en privé, je me rends compte que beaucoup sont maintenant branchés sur la voie. Donc,
hommes comme femmes, hein, je ne néglige pas les hommes. Il y a également beaucoup de jeunes hommes parmi vous qui sont déjà branchés sur la voie, parce que je discute avec beaucoup d'entre vous, mais je disais que la majorité sont les femmes, malheureusement. Comme vous le savez, la femme, le déclenchement et l'éveil de la conscience chez la femme se fait beaucoup plus facilement que chez l'homme. Et ça a été prouvé dans toutes les initiations et dans toutes les sociétés secrètes initiatiques. Voilà pourquoi certains hommes ont peur d'admettre les femmes, par exemple, de rentrer dans les loges maçonniques gérées par les hommes, parce qu'ils savent que la femme a la vision la plus aiguë en matière de mysticisme et de l'ésotérisme aigu. Alors, quand je constate justement, en tant que maître, je fais le choix de mes disciples, mais le choix est basé sur certains critères. Voyez-vous, souvenez-vous des paroles d'hier. Celui qui a reçu la vérité dans son cœur et qui, cette vérité, a transformé sa vie à travers le cœur mystique. Celui qui, je constate par ses progrès, par sa conduite, a subi une véritable transformation transcendantale qui est sanctionnée par une désindividualisation ou encore une désintégration totale et absolue, et surtout, que j'appelle dans mon alchimie spirituelle, la destruction du vieil homme est effective. Et une fois la destruction du vieil homme est effective, et que par des progrès constants qui sont constatés et observés par le maître, lequel le maître est guidé, bien sûr, par les guides invisibles, les maîtres invisibles, sous inspiration de ces derniers, le maître qui est un humain avant tout, qui vit dans un corps humain, qui est exposé aux passions et pour ne pas dire à l'esprit parfois de favoritisme, pour éviter que son choix s'orienterait beaucoup plus vers son fils ou sa fille ou quelqu'un qui lui est proche, alors il doit rentrer dans une réflexion profonde, pour ne pas dire il rentre dans une phase de méditation contemplative alimentée par une visualisation accélérée en connexion avec le cosmos, rentre en communion directement avec les maîtres invisibles pour leur poser des questions. Qui devait-il choisir comme véritable initié pour recevoir la véritable initiation? Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, quand le maître a une certaine vision très avancée et que les disciples qui sont autour de lui ou les gens qui suivent ces enseignements-là, c'est des gens qui sont très fidèles aux enseignements, qui sont fidèles au rendez-vous, qui sont fidèles aux heures, qui sont fidèles à la pratique et qui ont une vie rangée. Alors le maître peut, certainement le maître Jésus avec ses disciples a fait la même chose, faire certaines expériences mystiques avec ces derniers. D'abord, ce sont des expériences dites de test. Donc le maître teste ses disciples. Voyez-vous, il le teste, ses disciples, par plusieurs manières. Il confie certaines tâches à ses disciples-là, et il verra comment ces disciples-là accomplissent ces tâches avec fidélité, et ensuite, il voit le langage du disciple, il voit l'évolution du disciple. Le disciple, s'il était trop bavard au départ, il devient calme, il ne parle plus trop, et ce n'est pas un comportement hypocrite, mais qui est un comportement notoire et nécessaire. Voilà pourquoi les grandes écoles initiatiques telles que là où j'ai été initié dans les rites d'Osiris et d'Isis, on recommande au minimum 5 ans d'observation. Donc le maître vous observe pendant au moins 5 ans. Mais quand vous lisez l'histoire de la Bible, là on n'a pas parlé de 5 ans, on ne donne même pas les dates. Mais en réalité, quand vous voyez Horus, lorsqu'il a recruté ses 12 disciples qui marchaient avec lui, il a pris entre 3 à 7 ans. Voilà le choix qu'il a fait. Pendant ce temps, il avait le temps de bien voir avec l'œil spirituel qui est qui et qui pourrait travailler avec lui. Sinon, auquel cas, l'histoire des Judas Iscariotes serait une histoire fausse. Parce que si maintenant la Bible se justifie, la Bible écrite par les Romains, se justifie en disant que non, Judas Iscariote, là, l'esprit malin, il a eu ceci, cela. Mais pourquoi alors le maître ne se rendait-il pas compte qu'il était déjà un esprit malin ou bien qu'il devait le tromper? Parce qu'un véritable maître devait le projeter dans l'espace et le temps pour savoir qui est qui et qui peut rester fidèle à lui jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il quitte cette planète pour d'autres éventuelles incarnations ou bien pour devenir une étoile au firmament et atteindre l'immortalité. Donc, les critères sont ceux-là. La fidélité dans les enseignements, la régularité dans les enseignements, le changement radical, moral, éthique,
spirituelle, mystique dans le comportement de ceux qui sont autour. Et c'est ainsi que parmi ceux-ci, et je vous informe que de tous les 12 disciples, ce n'étaient pas tous qui avaient reçu la véritable initiation. Il n'y avait que 3. Il y avait Pierre, Jean, et je vous donne le soin de me donner le nom du 3e. Voyez-vous, selon l'histoire chrétienne, et même selon l'histoire originale, quand on parle de Russes, parmi les 12, il n'y avait que 3 qui ont reçu la véritable initiation mystique. Donc, vous pouvez être disciple d'un maître, mais il y a toujours parmi ces disciples, certains qui vont être ceux-là qu'on peut dire qui vont prendre la relève, qui vont faire la grande publicité à travers le monde, et pour faire partager les perles de connaissances auprès du commun des mortels afin d'amener l'éveil de leur conscience. Donc, en résumé, c'est ça. Ok? Le maître a cette vision, une vision qui est d'abord une vision purement ésotérique, exotérique, c'est-à-dire il voit les progrès que vous faites. Ensuite, il y a une vision ésotérique. Il voit également les progrès que vous faites dans le monde mystique. Donc, ceci étant, ça va donc le motiver à pouvoir vous accepter maintenant à recevoir la véritable initiation de bouche à oreille ou de bouche à bouche dans l'ashram. Et ne soyez pas choqués, parce que les initiations, c'est comme ça. Dans d'autres sectes, vous vous faites prendre par l'arrière, symboliquement, mais dans d'autres milieux, c'est de bouche à bouche, vous vous embrassez dans la bouche, ou bien le maître va vous souffler des mots à l'oreille. Bref, ça sont des secrets qui se passent à l'initiation finale. Alors, tout ce que vous recevez comme connaissance là, ça, c'est l'éveil de la conscience. Ensuite, vous opérez les changements. Après l'opération des machins, vous arriverez donc à la phase finale où le maître va maintenant vous donner la bénédiction pour vous élever au grade de maître ou d'initié véritable, pour vous amener maintenant dans son milieu. Il peut vous confier des grands secrets. Et pour arriver à ce niveau, votre maître, je me répète, ne soyez pas choqués, va vous faire certains rites secrets. Et parmi ces rites, il y a le rite de prendre par l'arrière, qui n'est pas littéralement, il va prendre l'appareil et le mettre. Non, non, non. Il y a un symbole, et les francs-maçons le font, les francs-maçons donc le font. Et la plupart de tous les maîtres, y compris votre serviteur, on le fait, mais c'est un symbole. Ensuite, je ne suis pas obligé de le faire. Il y a des alternatives. Vous pouvez soit embrasser votre fils, votre soeur, votre père, qui que ce soit, dans la bouche, transmettre le pouvoir, ou bien souffler à l'oreille, ou bien gifler, ou bien transmettre les mains, ou bien prendre vos 2 mains, ou bien souffler. Bref, nous avons près de 27 différentes méthodes qu'on peut vous faire passer le pouvoir final afin que vous deveniez un initié approuvé en qui je peux donner toute ma confiance. Ça, ce sont les initiations que je reçus et c'est comme ça que ça se passe. Les critères précédents, la véritable initiation. Voilà les critères, donc j'espère, je ne vais pas me répéter, vous avez suivi. Merci beaucoup, que quelqu'un vous bénisse. Merci encore. Merci, oh merci. Allons-y, apprécions ces moments de quelques sons. Somebody
Donc, vous m'avez bien compris. Et à la fin, vous allez faire ce qu'on appelle la prestation de serment. Donc, vous prêterez, une fois le maître donc a pris toutes les mesures nécessaires dans le choix des disciples, vous allez passer à, après avoir reçu également le signe final que je vous ai cité tout à l'heure, près de 27 signes symboliques, accolade, ainsi de suite, bref, je ne vais pas rentrer en détail. Vous faites ce qu'on appelle finalement la prestation des serments. Donc, quand vous prêtez votre serment devant le maître, ça veut dire que vous allez garder tous les secrets. Tous les secrets. Il n'est pas question de sortir des secrets. Et je peux vous informer que depuis que je suis avec vous, il n'y a aucun secret encore que vous ayez reçu. Ce serait une erreur de ma part de pouvoir vous les divulguer n'importe comment. Ce que je vous donne, ce sont des connaissances générales. Maintenant, au fur et à mesure que vous allez avancer, homme comme femme, de ce que j'observe parmi vous, une fois que vous êtes déjà arrivé à ce niveau, à travers ce que je vous donne, je vous recommanderai, comment dirais-je, si je veux bien, si vous désirez recevoir l'initiation forte, vous allez prendre l'initiation forte, mais je serai toujours votre guide. Et si vous ne voulez pas l'initiation forte et que vous allez continuer avec l'initiation douce, en ce moment, je vais toujours continuer à vous entraîner sur la voie royale. Et vous rentrez sur cette voie royale que les hindous appellent Raja Yoga. Ça, c'est le yoga le plus dangereux, le plus puissant. C'est celui où vous allez maintenant opérer des miracles. Vous allez maintenant, comment dirais-je, bon, y compris la sortie astrale ou vampire, ou sortie en vampire. Vous allez voyager dans l'espace et le temps. Vous aurez les secrets de l'immortalité. Je vais commencer donc à vous montrer la technique, comment apprendre à mourir. Vous devez apprendre à mourir. À partir du moment de l'âge de 55 ans, vous devez connaître cette technique. Apprendre à mourir. Donc, comment se désintégrer de votre corps physique. C'est une technique que M. Messager a essayé brièvement de décrire dans le livre bleu. Et j'informe que ceux qui sont en France, qui me suivent, et d'ailleurs ceux qui sont en Afrique, il faut rentrer en possession du livre bleu original, hein, pas le télécharger. Il vous faut ce livre bleu original parce que ça va servir également de l'un des moyens par lesquels je vais essayer de vous faire une interprétation initiatique. Parce que je vous informe qu'il y a des mecs qui tentent de pratiquer ce livre depuis près de 20 ans, mais ils n'ont jamais compris, ou encore, ils ont peur. Mais je viendrai, vous aurez cette opportunité que je viendrai vous montrer maintenant l'élément qui vous bloque. Et il y a un langage allégorique caché derrière ce livre. Bref, voilà donc la réponse à ma question, à votre question, monsieur Ngama. C'est vrai qu'elle est un peu trop longue. Voilà ce que je peux vous dire. Que Teta Mwanga, Ribanga Banga vous bénisse dans votre quête. Merci encore et j'attends vos questions. Bien, sur la première question qui a été posée sur pourquoi les gens meurent du bois sacré, je disais qu'il y avait 3 raisons principales. Mais dans ces 3 raisons principales, revenons sur la question, plutôt sur la deuxième raison où je disais qu'il faut tout confesser. Sur la question de confession, il y a une partie également très importante, c'est qu'il faut également dire la vérité que vous n'allez pas venir vamper. Parce que pendant que vous recevez votre initiation sur la natte, quand vous recevez votre initiation sur la natte, il y a certaines personnes, malheureusement, qui ont cette tendance à vouloir sortir en vampire. Donc, ça, c'est aussi l'une des raisons fondamentales. Pardonnez-moi, hein, parce que je n'aimerais pas que beaucoup d'initiés ici là pensent que... surtout que moi, quand je réponds à vos questions, je suis en train de conduire, je ne suis pas concentré. Mais je crois qu'il y a même plus que ça. Mais il faut retenir qu'en dehors du fait que, comment dirais-je, vous avez la peur, ensuite la confession et également le niement qui peut se tromper du dosage, surtout si vous voulez sortir en vampire. Parce que quand vous êtes dans le temple de Bouété et que vous êtes assise ou assis sur cette natte, vous ne devez pas, s'il vous plaît, tenter de sortir en vampire. Parce qu'il y a des sorties, il y a ce qu'on appelle des sorties involontaires. Malheureusement, il y a des sorties involontaires où les gens peuvent sortir involontairement. Ça arrive. Ça là, le niement peut vous contrôler. Mais si vous sortez en vampire pour lorgner ce qui se passe autour, rassurez-vous que vous allez être frappé par une mort grave.
et vous allez mourir sur le champ. Parce que votre âme sort, vous n'avez pas reçu. Parce qu'il faut que j'explique. Parce que j'espère que mes frères du Bouéti ne vont pas m'en vouloir pour cette explication. Quand vous sortez en vampire comme ça, si vous n'êtes pas fort, les génies qui sont là, l'esprit de Tétamoua, sous couvert de toutes les puissances, et l'onima qui vous guide, tous les autres Nganga qui sont là, ils voient votre âme. Votre âme est au contrôle de ce dernier. Voyez-vous? Donc maintenant, pardonnez-moi, maintenant si vous ne prêtez pas attention et que vous vous sortez bêtement en vampire, vous allez mourir. Ok? Alors, je crois, merci pour ceux qui m'ont soufflé ça à l'oreille et que ceux qui me suivent. Pardonnez-moi, parce que parfois, quand je réponds à vos questions, je suis en train de conduire, je suis en train de préparer. Et là, par exemple, j'étais en train de faire mon petit déjeuner pendant que je répondais à ces questions-là. Donc, c'est pour vous dire que sous le Baobab, c'est à travers, c'est partout. Même parfois, je suis au bureau, à mon lieu de travail, je réponds. Mais retenez que ce point est très important également. Si vous osez sortir en vampire, au cours de votre initiation, sur cette natte, vous êtes assis ou assise. Arrêtez-moi ça. Merci beaucoup. Que Teta Mwanga, Ibanga Banga vous bénisse. Vous devez également retenir que le Bouété est une science complexe. Et dans le Bouéti, c'est pour cela en fait le mot le plus accepté communément, c'est le Bouiti. Le Bouiti a plusieurs branches. Et dans cette diversité de branches, vous allez recevoir une grande éducation. Mais moi, je vois aujourd'hui les gens, ça, ce que je vous dis, je reçois ça d'un grand frère qui est initiateur depuis près de 45 ans, voire 50 ans. Il m'expliquera que vraiment, parfois les vrais maîtres préfèrent se taire. Parce que ce n'est pas une affaire, il faut se précipiter. Si vous voulez vraiment comprendre la grande science du Bouiti, mon frère, mes soeurs, ça prendra du temps et des années. Mais aujourd'hui, malheureusement, bon, les gens commercialisent ça. Mais dans la réalité, lorsque vous entrez dans nos grandes forêts, auprès de nos frères pygmées, ceux qui sont détenteurs du vrai savoir de toutes ces histoires de Bouété, des différents Bouétis, Ndia, Bidisumba, Ngonde, tout ça là, si vous rentrez dans cette grande science, vous apprendrez beaucoup de choses. Voilà pourquoi je dis, c'est mieux que vous-même vous initiez. Moi, je ne peux pas trop faire un discours. Moi, je ne suis qu'un enfant dans le Bouéti. Mais seulement ce que je peux vous dire, moi, j'ai donné les 4 raisons là, mais il y en a plusieurs. On peut vous donner toute une liste. On vous demanderait d'abord sur les connaissances de base, on vous donne des consignes. Comment il faut se comporter, comment il faut faire ceci, cela. Il y a 1001 interdits, il y en a beaucoup. Une fois vous rentrez donc dans cette école de la connaissance d'abord, moi j'ai appris ces histoires de base là, depuis mon jeune âge, auprès de mes parents de Sogo, qui au lac Zile, mais je n'avais pas mangé le bois sacré. Il y a des gens qui vous parleront du Bouéti, ils n'ont même pas connaissent rien du bois sacré. Mais ils ont eu accès à la connaissance. Tout comme j'ai vu beaucoup d'entre vous là, vous me parlez de yoga. C'est à la fin un véritable initié du yoga comme moi, j'ai compris qu'est-ce que c'est, elle mélange les pédales. Comment elle va me parler du 3e chakra qui est bloqué, alors que la personne est déjà au 4e ou 5e chakra? Ça, c'est pas normal. Parce que les ouvertures du chakra se font de manière étape par étape. Tu ne peux pas avoir un blocage ici et puis avoir une ouverture par là. Bref. Donc, quand un véritable bouddhiste écoute quelqu'un comme nous autres qui ne sommes pas vraiment des maîtres en la matière, il saura. Il saura que oui, lui là, il est vraiment nouveau. Lui là, bon, c'est vrai, il a un peu la connaissance. Vous comprenez? Et tout comme celui qui a déjà mangé le bois sacré, qui a accès à certains arcanes secrets du Bouété, quand il va se retrouver devant quelqu'un qui va avoir le verbe facile de parler de ces choses-là, il va le retenir et dire, mon frère, pardon, là tu vas trop loin, il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire. Donc, ce que je peux vous dire, l'affaire du Bouété, là, ici, je répète, je ne fais pas la promotion du Bouéti, mais sur les histoires qui poussent les gens à la mort, ce n'est pas qui poussent les gens ont à tort à travers dit que non, le bois sacré tuait les gens. Le bois sacré n'a jamais tué quelqu'un. Jamais du tout. Mais, soit l'utilisateur, l'opérateur, voilà, c'est là où se trouve la chose. Je répète,
Soit c'est l'opérateur, donc l'initiateur, qui doit maîtriser sa science, ou bien c'est l'utilisateur. Et du côté de l'utilisateur, il y a beaucoup d'attentes. On va vous donner une ligne de conduite à suivre. On va vous donner des consignes qu'il faut respecter. Il y a beaucoup de choses. OK? Donc, pour ceux qui sont intéressés, comme j'ai toujours dit, depuis des années, là, j'ai toujours envoyé les gens là-bas au Gabon. Je remercie pour tous ceux qui sont partis et qui ont témoigné parce que ces initiateurs-là ont dit vraiment, on a vu tel, on a vu tel. Allez-y vous-même au pays là-bas, au Gabon. Et il n'y a que le Gabon où on donne la véritable initiation. Si quelqu'un va vous dire, oh, là-bas, ici aux États-Unis, ils donnent une initiation. Bon, il paraît qu'en France, il y a les gens qui donnaient les initiations. Je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est là-bas, dans mon terroir, au Gabon. Il faut aller se faire initier et vous allez comprendre tous les grands mystères et les avantages du Bweti. Que Teta Mwanga vous bénisse. Et on tourne, la roue tourne et j'attends vos questions. C'est vraiment important. Oh. Voilà pourquoi j'aime vraiment le baobab. Merci beaucoup, docteur. Vous voyez, ça, moi je ne maîtrise pas les histoires de blancs là, de science. Mais voilà, notre maman nous explique. Merci de venir donner le basé sur cette affaire-là. Pourquoi il y a certaines personnes qui meurent. Donc ici, nous avons le docteur qui vient de nous expliquer les conséquences que cela peut entraîner, hormis les raisons en tant qu'initié que je vous ai donné, c'est-à-dire le côté, comment dirais-je, la peur, la confession, le dosage de l'initiateur et le fait de ne pas sortir en vampire. Mais vous voyez que là, elle a développé la partie où je parle du dosage. Parce que, comme je disais, si le Nima ou l'Onganga ne donne pas un dosage acceptable, ça peut abîmer le foie de l'individu. Voyez-vous? Merci beaucoup, maman, pour nous avoir donné cette information sur le polymorphisme. Merci beaucoup. Que Teta Mwanga te bénisse. Et Teta Mwanga bénisse tout le monde. Et merci beaucoup. Merci. Bassé. Merci, bassé. Voilà pourquoi dans le Bweti, il nous est recommandé, avant de recevoir l'initiation, vous devez d'abord faire un examen auprès d'un médecin. Ça sont les recommandations de votre humble serviteur. Mais dans les villages, beaucoup de nos papas, initiateurs, peut-être n'ont pas ces connaissances. Mais c'est un avantage d'avoir des initiés comme nous autres, qui avons accès à la connaissance orientale, occidentale, c'est-à-dire qui avons quand même fait le banc, l'école des Blancs. Ce qui fait que même pour des gens qui viennent dans mon dojo, je ne peux pas vous accepter de commencer les premiers cours de karaté si vous ne m'avez pas amené un examen certifié du médecin qui atteste que physiquement, émotionnellement, tout un examen complet, vous êtes prêt à pouvoir entrer dans la pratique des arts martiaux. Parce que dans la pratique des arts martiaux, eh bien, il y a de la brutalité, il y a de la violence. Les os vont rentrer en contact avec les os. Il y a des cassures, des accidents, des coups de tête, des coups de pied, des projections, des colonnes vertébrales, les machins, les côtes. Donc, tout un ensemble de données dont moi j'ai besoin d'examiner pour que le médecin me convainque que oui, M. Matata ou M. Albert est prêt à rentrer dans l'école des arts martiaux. Et puis à l'âge, ok, je ne peux pas enseigner quelqu'un qui a plus de 80 ans à bloquer un coup de poing avec violence alors que ses os sont déjà fragiles, sauf s'il avait la vitamine D depuis l'âge de 5 ans. La même chose pour quelqu'un qui est tout petit.
Donc, effectivement, avant d'aller vous faire initier, s'il vous plaît, rassurez-vous qu'avant d'aller recevoir le bois sacré, vous devez, au préalable, d'abord avoir un certificat médical. Un médecin qui vous examine au préalable, qui affirme que vous êtes en bonne santé, les os sont bons, le cœur vibre bien, et que vos reins, le foie, ok, tout, au niveau de tous vos organes, tout fonctionne très bien, et qu'il n'y a aucun problème de respiration ou autre. Cela est très important. Et ensuite, il faut faire une analyse d'abord psychologique, mystique. Je vous consulte avant de vous donner le bois sacré. C'est pas, malheureusement, ces données-là, beaucoup de gens ne respectent pas cela, et les gens se précipitent pour seulement vous donner l'initiation. Voilà, malheureusement, voilà pourquoi on assiste à beaucoup d'incidents. Donc, cela est très important de comprendre ici qu'il faut au préalable quand même certaines règles. Cela est très important. Sinon, ce sera du désordre. Sinon, on assistera à des morts. Voyez-vous. Donc, au vu, je le dis, c'est au vu de l'intervention de notre médecin-chercheur qui a fait une très bonne intervention. Et là, elle est rentrée dans des détails. Parce qu'elle, elle connaît les médicaments. Et l'iboga est considéré également comme un médicament, mais à la différence que c'est un médicament de transformation qui permet d'activer, comment dirais-je, qui active et qui amène le corps à une certaine température, qui amène le corps à une certaine densité du sang, qui amène le corps à une pression artérielle anormale, parce que vous verrez que le sang, tout vibre à une vitesse supérieure. Le sang va vite et tout cela. Mais imaginez-vous que si vous avez des problèmes cardiaques, vous pouvez avoir un arrêt cardiaque. Imaginez-vous que si vous avez un problème des reins, mais vous allez vous calboigner. Imaginez-vous que, bref, il y a tout un ensemble de données scientifiques. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec notre médecin. Donc, rassurez-vous, ça c'est la suggestion que je vous propose, qu'avant d'aller recevoir l'initiation chez nous là-bas, consultez d'abord un médecin, examinez tout. Et puis, il faut voir votre âge. Ok? C'est très important. Si vous allez recevoir une initiation là, à l'âge de 85 ans ou 90 ans, vous verrez que vous n'aurez pas le même réflexe que quelqu'un qui a 18 ans. Ok? Parce que je vous informe, pour ne pas être discriminatoire, l'initiation est réservée à tout âge. Merci beaucoup. Que très moi. Libanga Banga vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Merci.